Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 27 avril 2024, 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du ANKR. On va voir que potentiellement on est sur des très bons niveaux pour du moyen, voire du long terme. Bref, on est sur des niveaux clés très stratégiques. Installez-vous confortablement. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre directement avec la position market cap. Donc on est en position 141, on a perdu une petite place. On a cette semaine une petite hausse quand même de 5,8%, mais aujourd'hui on est plutôt sur du négatif. Et justement, qu'est-ce qui se passe du côté de notre crypto ANKR? Donc là, je me suis mis actuellement en vue journalière. Et donc dans cette vue journalière, on est pour l'instant malheureusement sous un niveau clé stratégique. Je rappelle, avant de rentrer dans les détails, que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Alors, du côté de notre crypto ANKR, qu'est-ce qui se passe? Ici, on avait formé, souvenez-vous, notre fameux canal ascendant. Ce canal ascendant a malheureusement été breaké par le bas ici. Donc c'était le 12 avril 2024. Malheureusement, suite à cette cassure, on a connu une phase baissière. On est venu retoucher notre support majeur des 0,04165. On a trouvé rebond sur ce niveau clé de support et suite à ça, on a repris une petite phase haussière. On a tenté la réintégration dans le canal, malheureusement on n'a pas réussi, donc on a été de nouveau rejeté ici par notre canal. Donc là, ça voulait tout simplement dire que notre crypto ANKR n'était pas mature pour reprendre une phase haussière. Et on s'est donc fait rejeter. On a trouvé ici un rebond sur une zone de support très pertinente, les 0,04841 qui correspondent plus ou moins à la moyenne mobile 50 périodes. Donc là, ici, vous le voyez, on est sur un niveau de support assez intéressant. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé de support, on peut considérer que la chute est contenue. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est une zone de support. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Si maintenant ce support vient à breaker, eh bien oui, on pourrait connaître une nouvelle phase baissière pour revenir rechercher le deuxième support majeur, et souvenez-vous, les fameux 0,04165. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, en réalité, on est en train peut-être de former un début de figure chartiste en tasse avec la petite anse sur le côté. Donc ça, je rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc, si je vous parle de cette potentielle figure, c'est que déjà, là, on voit que le support dont je vous avais parlé ici, les 0,04841, donc ce trait-là, pour l'instant, il a l'air de tenir. Et donc ça, c'est parfait. Tant que, je vous l'ai dit, tant qu'on est au-dessus de ce support-là, on a un espoir parce que c'est une zone de support, on peut parfaitement rebondir dessus et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et si on reprend un peu de force et qu'on remonte pour venir chercher ici le dernier point haut à 0,05429, eh bien ça pourrait être pas mal parce qu'on formerait cette fameuse tasse avec la petite anse sur le côté, figure chartiste de retournement haussier. Boum, ça nous permettrait de reprendre de la force, aller chercher les 0,05702 et réintégrer notre canal ascendant par le bas. Et là, vous l'avez compris, réintégration d'une structure en venant du bas. Le but serait d'aller chercher par la suite le haut de la structure. Donc c'est là où ça prendrait tout son intérêt. C'est que du coup, si on réintègre le bas de la structure ici, nous derrière, on a quand même un haut de structure qui se trouve quand même aux alentours des 0,07943. Tout de même, mine de rien. Donc il faut garder ça en tête. Ça fait quand même une belle petite poussée haussière qu'on pourrait connaître effectivement si jamais on arrive à réintégrer. Mais pour l'instant, on est bloqué. Alors, bloqué, oui, mais je vais vous montrer dans cette vue 4 heures qui va arriver que on pourrait être sur des niveaux très intéressants. Avant de vous en parler, je rappelle que j'ai un Twitter officiel sur lequel je vous diffuse des informations, des actualités et plein d'autres choses. Et je rappelle aussi donc que ça, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et bien sûr, les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Donc là, on va se mettre maintenant dans cette vue 4 heures qui pourrait nous donner des informations sur les 72 prochaines heures. Donc là, cette fois-ci, en vue 4 heures, malheureusement, on est bel et bien, pour l'instant, dans une phase baissière. C'est-à-dire que là, on le voit, on forme des points hauts de plus en plus bas, vous le voyez ici, et des points bas qui sont de plus en plus bas. Donc on est bel et bien dans une structure baissière. Donc là, en réalité, si on prend un petit peu de recul, on retrouve ici un canal ascendant
qu'on avait formé. Et dans ce canal ascendant, donc en blanc ici, on retrouve ici notre petite configuration baissière comme je viens de vous le montrer, qui nous a permis de passer du haut du canal ascendant au bas du canal ascendant. Donc là, cette vue baissière dont je vous ai parlé, en réalité, si on la met dans la vue globale, eh bien, c'est une phase baissière dans une grande phase haussière, tout simplement. Et c'est du trading sur canal. Quand on est en haut de canal et qu'on n'arrive pas à le péter par le haut, boum, on va chercher le bas du canal qui est un support. Si le bas du canal tient, boum, on reprend de la force pour aller chercher le haut du canal et ainsi de suite. On peut faire du yo-yo comme ça pendant pas mal de temps tant qu'on reste dans ce canal. Donc là, on voit en vue 4 heures qu'on a réussi à rebondir sur le bas du canal. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de regagner le ruban de moyenne mobile. Avant de vous donner les niveaux clés, je rappelle que pour trader cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à l'inscription et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme. Donc là, effectivement, on voit que notre crypto ANKR tente de repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, tous ces traits qui sont là, bien, tout ça c'est le ruban. Le ruban qui est quand même assez compressé d'ailleurs, faut le noter parce que c'est une information importante. Et donc là, quand on est sous le ruban de moyenne mobile, malheureusement on est baissier. Et quand on est au-dessus, on est haussier. Donc là, effectivement, toute cette phase-là, on le voit, on était repassé au-dessus du ruban. Boum, on était au-dessus. Tac, ici, regardez ça. Ici, on était sous le ruban. Vous les voyez, toutes ces lignes? Et bien là, toute cette phase-là, on était sous le ruban. À partir du moment où on est repassé au-dessus du ruban, boum, on est passé haussier. On a pump, on est revenu retester le ruban, on a repump, on revient retester le ruban, on le perd et on tente de nouveau de le regagner. Donc là, ce qui serait parfait, c'est déjà qu'en vue 4 heures, on arrive à regagner la zone de résistance temporaire des 0,05088 et si possible, récupérer l'ancien range qu'on avait formé ici, vous le voyez, cette boîte violette qui est là, je l'agrandis un tout petit peu, enfin je la prolonge un tout petit peu, donc on le voit parfaitement ici le range qui avait été amorcé. Et donc là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on remonte pour revenir chercher justement ce range à 0,05294, parce que là, effectivement, si on arrive à faire ça, ça nous permettrait d'avoir bien, une réintégration du range par le bas pour aller chercher effectivement notre haut de range et pourquoi pas des résistances plus hautes. Et justement, ça permettrait d'aller chercher justement dans cette vue jour bien, la petite phase haussière dont je vous parlais tout à l'heure pour former la petite anse sur le côté pour avoir justement la tasse et anse en vue jour qu'on attend pour reprendre de la force et pourquoi pas se relancer dans une belle petite phase intéressante à surveiller. En tout cas, en vue 4 heures, là je me remets en vue 4 heures, on voit que du coup, ici, du côté du momentum, bien, on est toujours sur un momentum contrôlé par les bears, ça c'est vrai. Par contre, ce momentum commence à s'affaiblir. Alors, on a eu une première vague de momentum bear. On pensait qu'on allait cross bull. Malheureusement, les bears ont de nouveau repris le contrôle. Vous le voyez, c'était un momentum qui pour l'instant s'est fait en 2 étapes. Et donc là, on voit qu'on n'est pas loin de faire un cross bull. Donc pour ça, il faudrait que notre trait bleu repasse au-dessus de la ligne orange. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais justement, au travers de tout ce que je viens de vous montrer, ça pourrait être le cas, pourquoi pas dans les prochains jours. En tout cas, pour l'instant, tant qu'on n'a pas breaké les niveaux clés que je vous ai donnés, eh bien, on est bloqué, tout simplement. Par contre, si on break tous ces niveaux clés et qu'on reprend de la phase haussière et qu'on arrive à valider cette petite tasse séance, bah là, clairement, l'espoir pourrait revenir parce que ça, ce serait pour pourquoi pas se relancer. Maintenant, si on prend encore du recul, cette fois-ci, je me suis mis en vue hebdomadaire. N'oubliez pas que en vue très long terme, donc là hebdomadaire, vous l'avez compris, chaque bougie correspond à une semaine. Donc là, en vue hebdomadaire, quand même, on est tout en bas, vraiment tout en bas de ce qui a été fait auparavant. Donc là, c'est vrai que techniquement parlant, en tout cas, c'est des très belles zones. Là, surtout qu'on a fait un joli rebond. Vous le voyez ici, ce trait jaune qui était là, en réalité, c'était le niveau clé de la cassure bear market dans lequel on avait formé toute cette grande phase de consolidation. On avait breaké notre résistance, boum, on a eu le pump, et puis derrière, on revient retester la résistance, et là on le voit parfaitement ici, on a un rebond pour l'instant qui a l'air de tenir et de se valider. Donc là, franchement, on a eu une très belle phase de pullback du côté de l'ANKR, en vue très long terme, donc franchement, à surveiller de très très près. En tout cas, n'oubliez pas de mettre des likes et des commentaires, partagez au maximum, et n'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel pour recevoir toutes mes actualités.
Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée, puis je vous dis à demain matin à 8h pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!